Pourquoi les passionnés de santé ont envie de malbouffe? La connexion surprenante révélée par la loi universelle. Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger dans quelque chose de vraiment fascinant. Pourquoi les passionnés de santé ont-ils souvent envie de malbouffe? Ce n'est pas une question à laquelle on s'attendrait, mais il existe un lien psychologique et philosophique intrigant entre les deux, qui peut être expliqué par la loi universelle. Alors, installez-vous confortablement et explorons ce mystère ensemble. Nous savons tous que la malbouffe, comme les collations sucrées, les aliments transformés ou les friandises frites, peut être tentante, mais pourquoi certaines personnes soucieuses de leur santé semblent-elles avoir un amour secret pour cela? Comment l'esprit fonctionne-t-il de telle manière que même ceux obsédés par le bien-être et la nutrition se retrouvent à atteindre les aliments qu'ils savent mauvais pour leur corps? Le paradoxe des passionnés de santé. Commençons par penser aux passionnés de santé. Ce sont des individus qui évitent méticuleusement tout ce qu'ils croient être malsain. Ils sont obsédés par l'idée de manger les bons aliments, d'éviter tout ce qui pourrait nuire à leur corps, et de se concentrer sur leur bien-être physique. Mais malgré leur engagement envers la santé, beaucoup d'entre eux luttent encore contre des envies de malbouffe. Pourquoi cela arrive-t-il? À première vue, il semble que ces deux mentalités soient opposées. D'un côté, on essaie constamment d'éviter les aliments malsains, tandis que de l'autre, l'envie de malbouffe semble être le contraire complet. Mais si nous regardons de plus près, nous pouvons voir que les deux comportements sont motivés par les mêmes dynamiques internes. Ils proviennent du même endroit, la tension entre des désirs et des peurs opposées dans l'esprit. Le rôle de la tension dans l'esprit. La loi universelle nous enseigne que l'univers fonctionne sur un principe d'équilibre, un cycle constant de forces opposées. Un des principes clés est que tout existe comme une paire d'opposés, lumière et obscurité, bien et mal, sain et malsain, joie et douleur. Sans l'un, l'autre ne peut exister. C'est le principe du dualisme, et il joue un rôle crucial dans la façon dont nous naviguons dans nos vies et prenons des décisions. Pour les passionnés de santé, la tension provient de leur peur de devenir malsains. Plus ils essaient d'éviter la malbouffe, plus l'anxiété grandit. Cette peur se manifeste par un désir de contrôler ce qui entre dans leur corps, mais ironiquement, plus ils essaient de l'éviter, plus ils se concentrent dessus. C'est comme un fruit défendu qui devient encore plus tentant plus ils se disent qu'ils ne devraient pas en avoir. D'un autre côté, les amateurs de malbouffe ressentent également une tension similaire, mais leurs envies sont motivées par une force différente. Pour eux, l'addiction à la malbouffe est souvent liée à leur désir de soulagement du stress, de l'anxiété ou de l'inconfort émotionnel. La malbouffe, l'alcool et même la nicotine leur apportent un soulagement temporaire. Ces substances apaisent momentanément leur tension intérieure, créant un cycle d'envie et d'indulgence. La loi universelle, dualité et opposé. La loi universelle stipule que chaque force dans l'univers fonctionne par paire. Tout comme vous ne pouvez pas avoir de lumière sans obscurité, vous ne pouvez pas avoir de plaisir sans douleur. De même, les passionnés de santé et les amateurs de malbouffe font tous deux partie d'un cycle plus large alimenté par des forces opposées. Celui qui évite la malbouffe vit dans la tension, s'efforçant constamment d'éviter ce qu'il craint. Pendant ce temps, celui qui s'adonne à la malbouffe crée sa propre tension en cherchant le plaisir et le réconfort de manière malsaine. Mais l'idée clé ici est que les deux individus réagissent à un conflit interne. Le passionné de santé croit qu'il doit maintenir un contrôle strict sur ce qu'il mange pour être en bonne santé, mais cette croyance elle-même crée une tension psychologique. Cette tension, à son tour, alimente leurs envies. Plus ils résistent à la tentation, plus leur esprit se fixe dessus, créant un désir encore plus fort de s'adonner. Inversement, ceux qui s'adonnent constamment à la malbouffe essaient de soulager leur tension interne en utilisant des moyens externes, nourriture, alcool, cigarettes ou autres substances. Ils cherchent un réconfort temporaire face à leur inconfort émotionnel, mais cela n'exacerbe que le conflit interne. Plus ils s'adonnent, plus la tension augmente, les entraînant dans un cycle d'indulgence et de regret. Le rôle de la tension mentale dans nos vies. Que se passe-t-il vraiment ici? C'est simple, la tension mentale. L'esprit, lorsqu'il est sous stress, cherche un soulagement. Et lorsque le soulagement est recherché par des moyens externes, que ce soit par le contrôle des choix alimentaires ou l'indulgence dans des habitudes malsaines, la tension s'intensifie.
Le cycle continue jusqu'à ce qu'une personne comprenne la cause profonde de cette tension et prenne des mesures pour la briser. Nous avons tous des combats intérieurs, peur de l'échec, peur du jugement, peur de ne pas être à la hauteur. Plus nous essayons de contrôler ou d'éliminer ces peurs, plus elles grandissent. La loi universelle nous enseigne que nous devons trouver un équilibre. Lorsque nous essayons de trop contrôler quelque chose, nous finissons seulement par amplifier le problème. C'est la façon dont l'univers nous garde en équilibre. Alors, que peut-on faire à ce sujet? La solution réside dans la reconnaissance et la compréhension que nous sommes tous motivés par un besoin d'équilibre. Lorsque vous créez une tension en vous concentrant trop sur un côté de l'équation et qu'il s'agisse de santé ou de plaisir, l'autre côté devient plus fort. Ce n'est pas un événement aléatoire, mais une partie du flux naturel de la vie. Le processus de guérison, acceptation et équilibre. Pour trouver la véritable paix et l'équilibre, nous devons accepter le spectre complet de qui nous sommes. Les passionnés de santé doivent accepter qu'il est normal de se faire plaisir de temps en temps. Ils n'ont pas besoin de contrôler chaque aspect de leur alimentation pour être en bonne santé. De même, ceux qui aiment la malbouffe doivent reconnaître que leurs envies sont un moyen pour leur esprit de soulager le stress, mais ce cycle peut être brisé en comprenant et en abordant la cause profonde de leur tension. Voici une vérité simple mais puissante, moins nous luttons contre nos désirs, moins ils nous contrôlent. Les passionnés de santé devraient se permettre de se détendre et de savourer les aliments qu'ils aiment sans culpabilité ni honte. Ce faisant, ils peuvent libérer la tension qui alimente leurs envies. De même, ceux qui se laissent aller à la malbouffe peuvent commencer à se libérer du cycle en se concentrant sur leurs besoins émotionnels, en comprenant pourquoi ils désirent de telles choses, et en remplaçant progressivement les habitudes malsaines par des choix plus nourrissants. Embrasser le voyage. En fin de compte, le chemin vers un véritable bien-être ne consiste pas à adhérer rigidement à un ensemble de règles ou à éliminer complètement les habitudes malsaines. Il s'agit de trouver un équilibre. Comprendre l'interaction entre les forces qui nous animent, le besoin de santé, le désir de plaisir, la peur de l'échec, et nous permet de naviguer dans la vie avec plus de facilité et d'acceptation. Lorsque vous acceptez tous les aspects de vous-même, vos peurs, vos désirs, vos envies, vous commencez à voir qu'ils ne vous contrôlent pas. Au lieu de lutter contre eux, vous commencez à percevoir le flux naturel de la vie et son équilibre inhérent. C'est la puissance de la loi universelle à l'œuvre. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez une envie de malbouffe, au lieu de résister ou de vous sentir coupable, faites un pas en arrière. Comprenez que cette envie n'est qu'un côté de l'équation. Acceptez-la, puis décidez d'un endroit d'équilibre et de conscience si vous souhaitez vous faire plaisir ou non. C'est le chemin vers la véritable paix et le bien-être. Conclusion, la véritable nature de l'équilibre. En conclusion, la connexion surprenante entre les passionnés de santé et les amateurs de malbouffe réside dans leur tension psychologique partagée, alimentée par des forces opposées dans l'esprit. En comprenant la loi universelle de la dualité, nous pouvons commencer à relâcher la tension et à adopter une approche équilibrée de notre santé et de notre bien-être. Rappelez-vous, le véritable bien-être vient de l'acceptation, pas d'un contrôle rigide ou de la culpabilité. Plus nous nous permettons d'être entiers, avec tous nos désirs et contradictions, plus nous nous sentirons en paix. Alors, prenez une profonde respiration, acceptez-vous pleinement et avancez avec équilibre dans votre vie. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez trouvée enrichissante, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais entendre parler de votre parcours vers l'équilibre.